Le transport de la femme doit être 2000 francs, pas plus. Pour moi, 2000 c'est abordable. Pour avoir cela, il faut se battre comme vous voyez là. Les adeptes des réseaux sociaux vivent en ce moment le phénomène dit du syndicat avec un certain amusement, un syndicat sous-entendu, syndicat des hommes qui sont remontés contre de prétendues exigences féminines. Ces hommes s'organisent pour n'offrir que 2000 francs à leur compagne après un rendez-vous, une grivoiserie en fait devenue virale sur la toile. Oswald Modou a mené l'enquête pour expliquer cette levée de bouclier. Le transport de la femme doit être 2000 francs, pas plus. Pour moi, 2000 c'est abordable. Pour avoir cela, il faut se battre comme vous voyez là. Si le syndicat vous parle peu, remontons le temps. L'idée fait suite à une série de publications faites par l'agent féminine et qui vante les qualités de phare auteur du légendaire Sugar Daddy. Piqué au vif, la réponse des hommes ne se fera pas attendre. Une corporation est née. Son nom, le syndicat. Avec une seule loi. Les dames n'auront plus droit qu'à 2000 francs CFA de frais de transport au grand max à la suite d'un rendez-vous galant. Tout un tarifaire voit d'ailleurs le jour, comme des garde-fous. N'allez surtout pas jouer au petit malin en donnant plus. Le syndicat finira par le savoir et vous en subirez les conséquences. Les adeptes du syndicat, qui se recrutent dans toutes les couches de la société, s'en donnent à cœur joie sur la toile. Il deviendra vite international. Cet humour-là est donc venu à dessein pour donner la possibilité aux uns et aux autres de mettre sur la table un sujet préoccupant autour de cette question. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus ni musulmans, ni catholiques, ni acteurs de l'opposition, ni acteurs du parti au pouvoir. Jamais un sujet n'a autant embrasé la toile, fait tomber les clivages pour ne laisser que deux camps, regroupés par genre. La riposte prend une telle ampleur que hommes et femmes s'affrontent par poste interposé. Ces dames promettent un retour à la hauteur de l'affront. En attendant, le syndicat poursuit sa propagande. L'imagination des syndicalistes est d'ailleurs débordante sur le sujet. La presse, les affiches, la télévision, tout y passe. Même la présentatrice vedette du 20h30 et son journal n'y ont pas échappé. Mais in fine, cela n'est qu'un jeu, qu'il vaut mieux prendre comme tel. On l'entend ainsi, Oswald, un jeu. Et c'est pas très sérieux tout cela en tout cas.